Il était une fois une petite fille qui avait 11 frères. Elle s'appelait Élisa et vivait très heureuse dans le château de son père qui était roi. Élisa et ses frères s'aimaient tellement que jamais personne ne les avait entendus se disputer. Malheureusement, leur maman était morte. Et un jour, le roi, leur père, décida de prendre en seconde noces une femme qui la remplacerait. Vous verrez, elle est très gentille et saura vous rendre heureux. Le pauvre roi se trompait. Dès le premier jour, la méchante femme se mit à détester les enfants et ne pensa qu'à les éloigner du château. D'abord, elle persuada le roi de mettre Élisa en pension, à la campagne. Puis, comme elle était un peu sorcière, elle s'enferma un soir dans sa chambre avec son gros livre de magie et fit apparaître un esprit. Reine, que me veux-tu? Parle. Je veux que les 11 fils du roi s'en aillent et ne reviennent plus. Attends minuit. Mélange de la poudre de corne de cerf à de la bave de crapaud et plonge dans la mixture 11 plumes de cygne. Demain, à l'aube, les 11 fils du roi deviendront 11 cygnes et ils s'envoleront pour une île qui est très loin d'ici. Seulement, je te préviens, reine, je n'ai pas le pouvoir de les enchaîner totalement. Ils ne resteront cygnes que du lever au coucher du soleil pour retrouver la nuit leur forme d'homme, et ils auront la possibilité de quitter tous les ans leur île pour venir passer 11 jours dans leur pays. À minuit, la méchante reine fit ce que l'esprit lui avait conseillé. Et à l'aube, les 11 frères, transformés en cygnes couronnés d'or, quittèrent le pays où ils avaient été heureux. Élisa ne savait rien du sort réservé à ses frères. Elle continuait à penser à eux, et chaque fois que son désir de les revoir était plus fort qu'à l'ordinaire, elle s'amusait à regarder le ciel à travers des feuilles découpées, comme si quelque chose lui disait que c'était là, désormais, qu'il fallait les chercher. Et les années passèrent. Lorsqu'Élisa eut atteint sa 15e année, le roi, auquel la méchante reine avait raconté que ses fils s'étaient enfuis, manifesta le désir de voir sa fille. Élisa était devenue la plus belle, la plus douce des princesses. Et en la voyant arriver, la méchante reine crut mourir de jalousie. Le roi va vouloir la garder auprès de lui en la voyant si belle. Il faut absolument qu'il la trouve laide et qu'elle lui fasse honte. L'esprit qu'elle avait l'habitude de consulter lui conseilla de mettre des crapauds dans le bain de la jeune fille. Mais les crapauds, touchés par sa beauté et sa gentillesse, ne lui firent aucun mal. La méchante reine n'eut alors que la ressource, sous le prétexte de parer Élisa, de lui emmêler les cheveux et de noircir son visage. Tu devrais avoir honte de te tenir si mal. Ce fut tout ce que le roi son père trouva à dire à la pauvre enfant lorsque la méchante reine la lui présenta. Les courtisans se détournèrent d'elle et il n'y eut que le chien du palais qui s'approcha pour la consoler. La méchante reine avait réussi. Mais Élisa avait appris par les domestiques que ses frères s'étaient enfuis. Plutôt que de rester dans un palais où on ne l'aimait pas, elle résolut de partir à leur recherche. Et à la faveur de la nuit, elle prit le chemin de la forêt. Élisa marcha longtemps, très longtemps, dormant la nuit sous la garde des étoiles, se nourrissant de fruits sauvages. Et ce ne fut qu'après plusieurs jours qu'elle rencontra une vieille femme.
Savez-vous, madame, si 11 cavaliers qui sont frères vivent dans cette région? Je ne les ai jamais vus, mon enfant. Mais ce matin, j'ai aperçu 11 cygnes couronnés d'or qui volaient en direction de la mer. Tu devrais essayer de les retrouver. La jeune fille ne comprit pas très bien quel rapport il pouvait y avoir entre ces 11 cygnes et ses frères. Pourtant, sans hésiter, elle suivit le chemin indiqué par la vieille femme, qui n'était autre que la fée Morgane. Lorsqu'elle arriva sur la grève, la pauvre enfant fut très troublée de voir une vague venue du large lui apporter 11 plumes de cygne. C'est peut-être pour m'inviter à ici. Élisa ne s'était pas trompée. Peu de temps avant que le soleil ne se couche, elle vit apparaître 11 cygnes couronnés d'or. Ils se posèrent non loin d'elle, et au moment précis où le soleil disparaissait, les 11 cygnes retrouvèrent leur apparence d'hommes. Mes frères! C'étaient eux, en effet, et leur joie fut sans borne lorsqu'ils reconnurent leur sœur. Ils lui racontèrent ce qui s'était passé, lui parlèrent du sort qui pesait sur eux, et lui expliquèrent que malheureusement, ce jour était le dernier des 11 jours que chaque année, ils avaient le droit de passer dans leur pays. Le lendemain, au lever du soleil, ils reprendraient leur forme de cygne et devraient s'envoler vers l'île lointaine où tout le reste de l'année, ils vivaient en exil. Je veux partir avec vous et ne plus vous quitter. Il fallait traverser la mer. Ce n'était pas facile. Mais l'aîné des frères eut une idée. Ils passèrent la nuit à tisser un tapis de jonc. Ils déposèrent Élisa qui s'était endormie, et lorsque le lendemain matin la jeune fille s'éveilla, elle voguait entre le ciel et l'eau, portée par ses frères qui avaient pris dans leur bec de cygne les cordons soutenant le tapis. Les cygnes volèrent pendant tout le jour, et le soir venu, ils déposèrent leur sœur devant la grotte qu'au milieu d'une forêt touffue de l'île, ils avaient aménagée. Durant des semaines, ce fut un peu comme si Élisa et ses frères avaient retrouvé leur bonheur d'autrefois. Mais la jeune fille s'interrogeait sans cesse sur le moyen de libérer ses frères du sort qui les enchaînait. Et le soir, au moment de s'endormir, elle ne pouvait s'empêcher de penser à la vieille femme de la forêt qui l'avait aidée à les retrouver. Aidez-moi encore une fois. Aidez-moi à les sauver. Or, voilà qu'une nuit, Élisa. Élisa. c'était la fée Morgane qui apparaissait à la jeune fille endormie. Mais cette fois, elle avait pris son apparence véritable. Dans la caverne où tu habites, il y a des orties qui croissent aussi dans les cimetières. Si tu acceptes de les cueillir sans tenir compte des brûlures qu'elles causeront à tes mains, si tu acceptes de les fouler sans tenir compte des brûlures qu'elles causeront à tes pieds nus, tu obtiendras une sorte de chanvre dont tu pourras faire des tuniques. Ces tuniques auront le pouvoir, lorsque tu les auras jetées sur les cygnes, de leur rendre pour toujours leur forme humaine. Seulement, Élisa, il faut que tu t'engages à ne plus dire un mot jusqu'au moment où les tuniques seront achevées. Si par malheur tu parlais, tes frères mourraient. À peine la fée Morgane eut-elle disparu, Élisa s'éveilla. Elle aperçut près de sa couche l'ortie que dans son rêve la fée tenait à la main, et ne pouvant plus douter de la réalité de ce qu'elle avait entendu, la jeune fille se mit à l'ouvrage. Elle savait que c'était au prix de sa souffrance que ses frères seraient délivrés, et ni les brûlures de ses mains, ni les brûlures de ses pieds ne parvinrent à l'arrêter.
Les 11 frères connaissaient depuis longtemps le moyen d'échapper au sort qui les enchaînait. Persuadés que leur sœur accepterait de les aider, ils avaient décidé d'un commun accord pour lui éviter des souffrances, de ne jamais lui en parler. Lorsque le soir, revenant à la grotte, ils trouvèrent Élisa muette, tous les 11 comprirent qu'elle savait maintenant et qu'elle avait accepté l'épreuve. Sans un mot, ils s'approchèrent d'elle et tous les 11 lui donnèrent un baiser. Pendant des semaines, Élisa poursuivit son ouvrage. Mais un jour, alors que les cygnes se trouvaient au loin, un chien s'introduisit dans la grotte où elle travaillait. Attiré par les aboiements, un jeune chasseur pénétra à son tour dans la grotte. « Que fais-tu ici, seul en pleine forêt ?» C'était le roi du pays. Intrigué de ne pas recevoir de réponse, il lui proposa de l'emmener avec lui. Mais comme Élisa, fidèle à son engagement, ne répondait toujours pas, et que le roi ne pouvait accepter de laisser une jeune fille si belle seule en pleine forêt, il la prit dans ses bras pour la mettre sur son cheval et la conduire au château. La jeune fille eut beau se débattre, elle ne parvint qu'à faire comprendre au roi qu'elle voulait emporter le chanvre et les tuniques, ce qu'il accepta volontiers. Quelques semaines plus tard, le roi, qui trouvait la jeune fille de plus en plus belle et ne pouvait plus se passer d'elle, l'épousa. Il faut bien le reconnaître, la brave enfant avait tout pour être heureuse. Le peuple l'adorait, et le soir, bien que cela intriguât, personne ne s'opposait à ce qu'elle s'enfermât dans sa chambre pour continuer à tisser ses tuniques. Seulement, Élisa s'inquiétait pour ses frères. Comment parviendrait-elle à les retrouver le jour où son travail serait terminé? Or, voilà que sur ces entrefaites, le chanvre vint à lui manquer. La fée lui avait dit qu'elle trouverait la même sorte d'ortie dans les cimetières. Et le soir, malgré son appréhension, Élisa se faufila au milieu des tombes. Par malheur, le conseiller du roi, qui n'aimait pas la reine et la trouvait étrange, l'aperçut. Il fallait que ce soit une sorcière pour se hasarder en pleine nuit au milieu des tombes et y cueillir des orties. Le conseiller courut en informer le roi. Il ne voulut pas le croire. Mais lorsque quelques jours plus tard, Élisa, à nouveau à court de chanvre, se rendit au cimetière, le conseiller qui la surveillait vint chercher le roi. Le malheureux jeune homme n'en crut pas ses yeux de voir la reine aller et venir au milieu des tombes comme le ferait un esprit malfaisant. Élisa était perdue. Un tribunal la déclara sorcière, et comme le sort de ses frères lui interdisait de parler pour se défendre, elle fut condamnée à être brûlée. La seule consolation de la pauvre enfant était qu'on l'avait enfermée avec ce qui lui restait de chanvre et les tuniques, dont seule la 11e restait à terminer. Toute la nuit, elle tissa, et aux premières lueurs du jour, elle tissait encore, lorsqu'un cygne couronné d'or s'approcha du donjon où elle était enfermée et l'aperçut. C'était le plus jeune des frères, mais hélas, il arrivait trop tard. L'heure était venue pour Élisa de monter dans la charrette qui devait la conduire au bûcher où elle serait brûlée avec toutes ses tuniques. Pendant tout le trajet, Élisa fit l'impossible pour terminer la 11e. Et au moment où on la faisait descendre de la charrette, 11 cygnes couronnés d'or se précipitèrent sur elle. Élisa leur jeta les tuniques, et instantanément, les 11 cygnes redevinrent des princes. Seul le 11e gardait une plume de cygne à l'endroit où sur sa tunique le dernier point manquait. Sa mission était terminée. Maintenant, Élisa pouvait parler. Elle raconta son histoire
et le roi se repentit du fond du cœur d'avoir écouté le mauvais conseiller. Désormais, Élisa, tes frères seront mes frères, et afin que nul n'ignore ce que tu as fait pour eux, j'ordonne que ceux dont le métier est de raconter les exploits se répandent à travers le royaume pour chanter ton histoire. Cygne sauvage, cygne blanc, vous vous cachiez loin des méchants, mais sur la terre, vous l'avait-on dit, une princesse pleurait la nuit, pleurait ses souvenirs d'enfant. Cygne sauvage, cygne blanc, cette princesse, vous l'avait-on dit, aimait ses frères plus que la vie, et attendait en espérant. Cygne sauvage, cygne blanc, quand vous alliez au gré du vent, cette princesse, vous l'avait-on dit, courait la terre nord et midi pour retrouver les cygnes blancs. Cygne sauvage, cygne blanc, et la princesse, vous l'avait-on dit, de ses mains blanches filer l'ortie qui vous rendrait la vie d'antan. Cygne sauvage, cygne blanc, de maintenant, car sur la terre, vous l'avait-on dit, si l'on espère le soleil, lui, c'est la leçon des cygnes blancs. Cygne sauvage, cygne blanc, car sur la terre, vous l'avait-on dit, l'amour sincère chasse la nuit et fait confondre les méchants. Chers petits amis, oui, tournez la cassette à vitesse accélérée.